Bonjour à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir pourquoi la bonne personne frappera à votre porte au moment où vous y attendez le moins. Alors, ça c'est uniquement, encore une fois, un travail personnel qu'il faut faire sur soi pour que ça devienne vibratoire et pour attirer une personne. Il faut savoir que dans sa vie, toutes les personnes qu'on attire dans tous les domaines, quelles qu'elles soient, elles sont alliées à faire un travail sur vous en miroir avec l'autre. C'est systématique, à chaque fois c'est des enseignements de la vie. Voilà, donc on va dire aussi bien bon que mauvais. Alors il n'y a pas de bon ni de mauvais, tout est enseignement dans cet apprentissage dans la vie. Il y a des choses qui vont vous faire plus souffrir que d'autres, mais c'est comme ça. Alors je vais étayer un article qui a été écrit il y a quelque temps. Alors un jour vous rencontrerez la personne de vos rêves sans chercher. Alors ça, de vos rêves, c'est parce que c'est par rapport à vos taux vibratoires et par rapport à votre personnalité, à votre vibration. Vous vibrez l'amour, par exemple, vous vibrez les arts, vous vibrez le développement personnel, vous allez trouver quelqu'un qui est en résilience avec ça, etc. Donc c'est les effets miroirs, ce que je donne, je reçois et vice-versa. Et ça aussi dans les apprentissages de la vie, c'est pareil dans des choses qui sont un peu plus négatives. Par exemple, la personne qui va devoir apprendre à se libérer de l'abandon, elle va rentrer avec quelqu'un qui va lui faire vivre la dépendance affective et vice-versa. Et ça est entretenu jusqu'au moment où donné, la souffrance sera trop importante et il y aura un éveil qui va se créer. Et après, soit on se débrouille seul, soit on se fait aider par des gens comme moi notamment. Voilà. Alors, il s'agira probablement d'une rencontre hasardeuse. Alors, pour moi, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de fatalité, ça n'existe pas. Donc, vous voyez encore un article qui est soi-disant spirituel, il ne l'est pas, puisqu'il emploie aussi les mauvais mots. Alors, il faut faire attention que même les mots sont vibratoires. Donc, si on emploie un mot dans la négativité, on va se l'attirer, à force qu'il soit répété. Alors, dans un endroit où vous n'allez presque pas, un coup du sort, alors le sort n'existe pas non plus, qui vous mènera à la rencontre qui change votre vie pour toujours. Quelle que soit la façon dont vous la rencontrez, ce sera certainement une expérience qui changera votre vie et dont vous vous souviendrez toute votre vie. Alors, vous n'attendez pas grand-chose au début, car vous avez l'habitude des choses qui ne fonctionnent pas pour vous. Alors ça, c'est les gens qui ne sont pas dans l'éveil de soi, l'éveil spirituel, puisqu'on a tendance à focaliser et à voir la vie toujours sombre. Ça ne marche pas, les hommes sont tous comme ça, ou les femmes sont tous comme ci. Non, les femmes et les hommes sont tous comme vous, intérieurement, avec les mêmes blessures. Vous les attirez à ce moment-là parce que vous êtes comme eux inconsciemment, mais vous ne voulez pas les balayer devant votre porte et le reconnaître. Donc voilà, vous avez des choses à régler et des blessures d'âme à régler. Vous avez l'habitude des relations éphémères qui filent facilement entre les doigts. Alors les gens qui ont l'habitude, c'est des gens qui ne veulent pas s'engager. Ce sont des enfants et ils préféreront juste avoir des plans sexes et continuer d'avancer et ne pas s'engager en disant je préfère être seul que mal accompagné, et puis tous les hommes sont comme ci et les femmes sont comme ça, et puis voilà, je préfère être tout seul. Comme ça, je ne me remets pas en question, surtout pas, parce que attention, ça pourrait faire mal, et voilà. Donc, ce n'est que de votre responsabilité. N'oubliez pas que si vous ne le réglez pas dans cette vie, ça vous sera représenté dans la vie suivante. Et tout, je dis bien tout. Alors, tout a une conséquence dans la vie par rapport à vos comportements et dans tous les aspects de la vie, même dans le monde du travail. Ce que vous faites vivre à l'autre, si vous ne trouvez pas le point d'équilibre, le compromis et cet accord dans la positivité, si vous préférez que trouver le côté négatif, même si votre chef vous l'a demandé, c'est le karma qui est collectif à la base, c'est-à-dire ça, là, vous faites partie d'une forme de karma puisqu'on vous demande par exemple de punir l'autre. Vous allez être touché systématiquement, arriver un moment dans votre karma individuel, c'est systématique.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut travailler pour soi et ne plus avoir de patron en grande majorité, hein. Bien sûr, si on ne veut pas rentrer dans ces choses où on nous oblige, un peu comme un militaire, d'aller à la guerre, mais en disant c'est pour la patrie, c'est pour l'honneur, mais c'est faux, c'est que du conditionnement encore, c'est juste pour la finance que vous allez faire la guerre. Voilà, point barre. Donc beaucoup de gens n'ont pas encore compris cela. Alors vous faites le minimum d'efforts pour vous protéger des gens. Alors celui qui se protège des gens, ce sont des gens qui ne vivent uniquement que dans les peurs. Je dis bien uniquement que dans les peurs. Et donc souvent ils ont des maux du corps, des maladies, etc. Moi je connais des gens qui ont une quarantaine d'années, ils ont 15 médicaments par jour, comme des gens qui ont plus de 60 ans. Et j'en connais aussi des gens qui ont 40 ans et qui ne prennent aucun médicament. Donc vous voyez, il y a deux aspects. Les gens qui ne prennent que des médicaments, ils se sont déclenchés par rapport à leurs émotions qui ne savent pas gérer correctement dans l'équilibre et dans le respect d'autrui. Alors vous en avez assez d'avoir le cœur brisé à cause de vos expériences passées. Plus vous voudrez vous protéger, plus vous allez vous faire agresser, puisque vous vivrez dans votre peur et vous attirez votre peur, puisque tout est vibratoire. C'est un peu comme une musique que vous allez envoyer dans l'univers et tout va vous revenir. Vous avez peur que cela conduise à un chagrin éventuel que vous vous êtes promis d'éviter à tout prix. La chose que vous apprendrez bientôt, c'est que la bonne personne vous donnera tous vos bons sentiments. Alors bien sûr, à condition qu'il faudra être aligné avec elle, parole, verbalisation et vos actions dans la vie envers vous-même et envers les autres. Il fera tout son possible pour vous donner la priorité et vous soutiendra dans tout ce que vous faites. Alors c'est l'équilibre, c'est les deux, chacun des deux côtés font la même chose par rapport à l'autre, ils se complètent. C'est ça un couple, c'est se compléter, s'auto-aider mutuellement. Comme dans un couple, on se répartit les tâches. Il fera battre votre cœur plus vite et vous donnera un grand sourire pour toutes les bonnes raisons. Il grandira pour aimer la personne que vous êtes et sera fier d'être avec vous. Il vous aimera profondément dans le présent et voudra le concrétiser pour toujours. Alors il faut savoir que nous sommes gérés, en fait on a multicasquettes, c'est-à-dire qu'on a différentes facettes d'âme en nous, c'est-à-dire on est un sage, un enseignant, un parent, un amant avec sa femme, un enseignant, et puis voilà, on a plusieurs casquettes, un financier puisqu'on doit payer nos factures, etc. Toutes les facettes, je dis bien toutes les facettes qui vont bien dans votre vie sont des facettes matures, c'est-à-dire c'est vos sous-personnalités qui vont très bien. Donc là, vous avez pu aller travailler, à part si elles font défaillance, arrive un moment. Par contre, toutes les facettes d'âme, c'est-à-dire toutes les personnalités en vous qui ne vont pas bien, elles sont immatures systématiquement, même si vous croyez que le problème est chez l'autre. N'oubliez pas que quand il y a un problème en vous, il est chez l'autre. Et quand il est chez l'autre et que vous le culpabilisez, il est systématiquement en vous. Systématiquement en vous et uniquement en vous et en l'autre. Voilà, tout est en miroir. D'accord ? Sauf qu'il y a des gens qui ont déjà dépassé ça et qui l'ont déjà travaillé suffisamment, mais qui sont là pour vous les faire réactiver. D'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est apprendre bien sûr le détachement. Alors, vous croirez que chaque mot qu'il prononce parce qu'il ne vous donnera aucune raison de douter de lui. Alors, il n'y aura pas un soupçon de confusion ou d'incertitude dans votre esprit. Vous ressentirez à la fois de la nervosité et de l'excitation pour que l'avenir se réserve à vous et à lui. Penser à lui vous donnera un sentiment de chaleur qui diffusera un sourire de votre visage. Voilà, vous vous sentirez serein, calme en pensant à lui, car son dévouement envers lui sera inébranlable et constant. Alors n'oubliez pas que si vous pensez qu'une relation fonctionne, elle fonctionnera. Quand vous voulez sortir d'une relation sans en être sorti et que vous verbalisez, vous mentalisez, etc., que vous voulez par exemple partir, ceci, cela, ça va se produire. Les faits se concrétisent toujours par la pensée, par les verbalisations et par les actions. Alors ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un plein éveil. Quand on le comprend et qu'on sait se servir, par exemple, des lois d'attraction, comme moi, pour créer tout ce qui nous est important et tout ce qu'il nous faut pour subsister dans cette vie.
N'acceptez jamais quelqu'un qui ne se bat pas pour vous. Alors on ne se bat jamais dans la vie. C'est archiment faux, hein. On a notre soutien, on aide les personnes, mais on ne se bat pas, sinon ce n'est pas de l'amour. Donc voilà, encore une défaillance de cet article, et qui ne cherche pas à vous donner le meilleur de lui-même. Ne faites jamais taire la voix dans votre tête quand vous sentez que quelque chose ne va pas. C'est ce qu'on appelle l'intuition, mais en général, l'intuition est toujours équilibrée quand elle est bonne, quand elle est juste, mais que vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. Ne diminuez jamais votre valeur et ne pensez jamais que vous avez besoin d'amour pour vous sentir complet. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir son amour intérieur, et quand on s'aime suffisamment, on attire des bonnes relations en équilibre. Voilà, en reconnaissant ses torts, c'est un travail sur soi, sur l'autre, etc., vice-versa. Hein, en soi, mais en l'autre par rapport au miroir, etc. Mais l'autre aussi, il faut qu'il bosse, etc. Si quelqu'un que vous fréquentez vous garde dans la zone grise, ayez le courage de mettre fin à cet arrangement ambigu. Alors ce qu'il faut, c'est bien sûr dialoguer, exprimer ses émotions dans l'équilibre de l'âme pour trouver en fait cet arrangement et cet équilibre, etc. Si vous devez tolérer les comportements toxiques et moins qu'idéaux, éloignez-vous éloignez-vous immédiatement. Alors ça, c'est forcément un enseignement qu'on va devoir comprendre et travailler, etc. Qu'on a à régler, ce qu'on appelle une blessure d'âme quand il est très profondément. Si vous ne pouvez pas imaginer quelque chose à long terme avec lui, alors écoutez la voix intérieure de vous et qui vous dit de partir. Si vous devez vous demander si c'est le bon moment, il est probable. Si vous vous sentez désemparé à la perspective de l'amour, appréciez les personnes importantes dans votre vie. Acceptez que l'amour ne se trouve pas seulement dans un partenaire romantique. Alors bien sûr, hein, c'est encore une des facettes d'âme, la romance chez la personne. C'est une des facettes. Vous n'allez pas vivre qu'avec quelqu'un qui par exemple, qui est romantique, mais qui ne vous aide pas à payer les factures. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, mais dans l'équilibre et dans le positif. Si vous commencez à vous sentir blasé par les relations amoureuses, vous devez peut-être mettre une pause, oui, une pause pour travailler sur vous, avec les stages de développement personnel que je propose. Si vous ne savez pas vers quoi aller, demandez-moi, je vous aiderai, etc. ou en thérapie individuelle. Et vous concentrez sur vous-même pour commencer. Parce que quelque part, au plus profond de vous, vous savez que l'amour n'est pas censé être aussi difficile et effrayante. Alors voilà, donc l'amour, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de slow life, c'est quelque chose de fluide. C'est cool, voilà, on avance paisiblement, sans prise de tête, parce qu'on sait dialoguer, mais on sait aussi être correct l'un envers l'autre par rapport à nos engagements, à ce que l'autre veut de sa vie et ne veut pas. Il n'est pas censé avoir plus de bas que de haut, ni être composé de plus de larmes que de sourires, et plus de négativité que de positivité. Vous n'êtes pas censé vous concentrer de ne pas trouver celui que vous cherchez. Alors ce qu'il faut, c'est que il faut savoir que si vous avez eu, comme beaucoup de monde, des problèmes dans le passé avec différents partenaires, il ne faut jamais alimenter le passé négatif. Ce qu'il faut, c'est que il faut venir se fixer dans son présent et se servir de toutes les erreurs qu'on a pu faire, que d'autres ont pu faire, comme un point de référence dans le passé. Et aller voir de temps en temps par rapport à ce qui peut nous intriguer, par rapport à ce qui peut nous choquer dans notre moment présent, comment on a résolu une situation. N'oubliez pas que si une situation du passé se reproduit dans notre présent, c'est qu'on n'a pas résolu l'épreuve. Voilà. Alors, bien sûr, ce qu'il faut, c'est dialoguer, travailler ensemble et surtout ne pas fuir, bien sûr, devant ses responsabilités. Si on fuit, forcément, ça ne peut pas aller et ça se reproduira, ça, avec un autre, sous d'autres aspects, etc. Voilà, donc il faut savoir donner des chances à l'autre, l'aider, etc. Parce qu'on doit aussi s'aider et s'élever vers le haut en se tirant mutuellement. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour et n'hésitez pas à pouvoir me joindre. Si vous voulez me joindre, vous retrouverez en fait tous les éléments sous cette vidéo pour pouvoir me joindre pour différents travaux, formations, initiations, etc. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup d'amour à tous.